Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala moulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bon, de retour avec la deuxième vidéo concernant l'installation du SSM, c'est-à-dire le System Center Configuration Manager. Donc la vidéo précédente, on a procédé à l'installation du Site Database, c'est-à-dire le serveur de base de données. Dans cette vidéo, je vais normalement, on va aborder bien sûr la préparation du serveur de site, c'est-à-dire le site server, ainsi également normalement la préparation du contrôleur de domaine. Donc je commence par la préparation du serveur de site. Donc on aura besoin d'installer bien sûr le .NET Framework 3.5. Donc ce sont des prérequis normalement qu'on aura besoin au niveau du serveur de site, c'est-à-dire le serveur sur lequel on va implémenter bien sûr le System Center Configuration Manager. On aura besoin également des outils ADK Windows 10 16.07, donc plus précisément cette version, c'est-à-dire le kit de déploiement et d'évaluation Windows. Donc on va installer les outils de déploiement, on va installer également l'environnement de préinstallation de Windows, également les outils de migration utilisateur, c'est-à-dire l'USMT. Donc après normalement l'installation des prérequis qui restent normalement via un utilitaire qu'on va normalement installer sur notre serveur. Donc on commence le travail, on commence d'abord normalement par l'installation du .NET Framework 3.5. Donc je vais me déplacer vers le serveur de site, c'est-à-dire le serveur qui va nous servir normalement à installer le System Center Configuration Manager. Voilà. Donc on va essayer de changer l'utilisateur, on va accéder avec l'administrateur SSM ou bien admin SSM. Voilà, autre utilisateur, donc on va écrire admin SSM. Voilà, après c'est le mot de passe bien sûr. Donc pardon, donc pour l'instant normalement je vais rester sur l'administrateur. Je dois ajouter normalement cet utilisateur au niveau. Voilà, donc j'ai raté le mot de passe. Donc comme j'ai dit, je dois ajouter le compte utilisateur qu'on a créé, à savoir le admin SSM au niveau du groupe administrateur de ce serveur. Donc première chose, normalement on va démarrer le gestionnaire de serveur. Et on va cliquer sur outils. Et vous avez ici normalement gestion de l'ordinateur. Voilà, donc ici normalement je vais choisir utilisateur et groupe. Donc vous avez ici groupe, donc le groupe administrateur locaux, et j'ajoute bien sûr admin SSM. Voilà, donc je clique sur OK. Voilà, il est ajouté, donc j'applique et je clique sur OK. Donc maintenant je ferme la session et j'accède normalement avec ce compte. Voilà, shutdown /L pour fermer la session. Et après normalement, donc j'essaie d'ouvrir une session, donc autre utilisateur, donc admin SSM et le mot de passe bien sûr. Donc après, comme j'ai dit normalement, on a besoin d'installer normalement le .NET Framework 3.5. Et on aura besoin bien sûr de l'image ISO du système d'exploitation Windows Server 2016. Donc c'est ce que je vais faire pour l'instant. Je vais accéder normalement au lecteur CD VMware. Et je vais insérer normalement l'image ISO de Windows Server 2016. Donc ici browse, parcourir. Après normalement on cherche l'emplacement où se trouve le Windows Server. Voilà. Et j'insère normalement l'image ISO. Et je clique sur OK. Bon, maintenant bien sûr j'aurai besoin d'installer une fonctionnalité, à savoir le .NET Framework 3.5. Donc je clique sur gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Donc on va faire suivant. Donc notre serveur bien sûr c'est le siteserver.nib.it. Donc c'est un serveur normalement qui est adhéré au domaine. Donc on va dépasser les rôles.
On va passer directement normalement hein, à ce qu'on appelle bien sûr les fonctionnalités. On cherche normalement hein, la fonctionnalité .NET Framework 3.5. Donc ici on va spécifier le chemin hein, d'accès à la source, à savoir notre lecteur CD. D'abord normalement je peux accéder au lecteur à partir de cet emplacement. Donc par exemple ici, voilà. Donc on va parcourir. Donc on a besoin de connecter d'abord normalement le lecteur. Voilà, maintenant on va faire ouvrir. Donc on a besoin de ce chemin, à savoir source et le SXS. Voilà. Donc si on clique ici normalement, je vais faire copier-coller de ce chemin. Je ferme. Donc je spécifie un autre chemin d'accès et ici normalement je vais insérer normalement le chemin. Voilà. Je vais cliquer sur OK. Voilà. Donc bien sûr je clique sur redémarrer. Si cette installation elle a besoin d'un redémarrage, eh bien il y aura un redémarrage automatique après l'installation. Et on installe. Donc comme toujours bien sûr je vais arrêter la vidéo jusqu'à ce que hein, l'installation termine. Pour que la vidéo ne soit pas normalement très longue. Bon voilà, donc le .NET Framework 3.5 normalement a été installé hein, avec réussite, donc on va fermer. Donc maintenant on va installer bien sûr via l'utilitaire l'ADK, ce qu'on appelle normalement le kit de déploiement et d'évaluation Windows. Donc on va le prendre bien sûr de mon disque dur. Donc je vais les chercher ici normalement. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez bien sûr le télécharger auprès des sites web normalement, des sites officiels de Microsoft. Donc, je vais faire copier et je vais le coller normalement ici au niveau du site server. Donc, si vous voulez, on peut le coller par exemple. Donc, on peut le coller au niveau de la partition C de notre serveur. Donc bouton droit et on clique sur coller. Donc on attend que les fichiers soient collés normalement sur le serveur. Donc ça va prendre un peu de temps, vu la taille bien sûr du dossier. Donc comme j'ai dit ici, normalement, on va installer 3 fonctionnalités. Donc les fonctionnalités qu'on va installer, eh bien c'est les outils de déploiement, le Windows WinPE de préinstallation, donc et l'USMT. Voilà. Donc 3 fonctionnalités qu'on va installer à partir du kit de déploiement et d'évaluation Windows version 16.07. Donc vu la taille de ce dossier, donc, ça va prendre un peu de temps. Donc on attend toujours.
Donc je rappelle, nous sommes en train de préparer le serveur qui va accueillir bien sûr le System Center Configuration Manager, ce qu'on appelle le site server, site server ou bien le site du serveur. Donc la copie prend beaucoup de temps, donc on attend toujours. Donc il nous reste presque 1 minute normalement pour que la copie soit normalement réalisée. Voilà, nous sommes sur le point d'être terminé. Voilà, donc notre dossier a été normalement copié correctement, donc on va cliquer sur ce dossier. Donc vous avez ici le fichier d'installation ou bien d'application, donc vous cliquez 2 fois. C'est ce qu'on appelle bien sûr le kit de déploiement et d'évaluation Windows. Donc on va faire suivant. Donc suivant. Donc bien sûr vous acceptez. Et ici normalement on va choisir seulement les choses dont on aura besoin. Donc outils de déploiement on aura besoin. Donc tout cela bien sûr on n'aura pas besoin. Donc on va laisser l'outil de migration utilisateur. Et les autres normalement composants on va les décocher. Ou bien les autres fonctionnalités, on va les décocher. On va laisser seulement 3 fonctionnalités, à savoir l'outil de déploiement, environnement de préinstallation de Windows, ce qu'on appelle Windows PE, et l'outil de migration utilisateur, à savoir l'USMT. Et bien sûr, à la fin, bien sûr, vous cliquez sur Installer. Vous cliquez sur Oui. Et bien sûr, normalement, je vais arrêter la vidéo jusqu'à ce que cette installation soit réalisée. À tout à l'heure. Bon. L'installation s'est terminée correctement, donc on va cliquer sur fermer. Donc pour le reste des prérequis qui restent normalement, donc on va utiliser un utilitaire qui va nous permettre d'installer le reste des prérequis. Donc on va faire un copier-coller normalement de cet utilitaire, ce qu'on appelle le config manager prerequisite tools. Donc je vais le coller normalement sur le serveur de site. Voilà, on va coller sur le bureau. On va extraire sur le bureau également. Donc extraire tout. Voilà, on va extraire. Et voilà, on va exécuter normalement cet utilitaire qui va nous servir bien sûr d'installer le reste des prérequis normalement qu'on aura besoin pour installer le SSM. Donc ici, vous utilisez le primary site et vous cliquez sur Install. Et voilà, donc il va commencer normalement à installer le reste normalement des prérequis. Ils sont en total de 9, donc il va les installer un après l'autre. Donc j'arrête la vidéo jusqu'à ce que l'installation soit terminée. Bon, l'installation elle est réussie, donc on voulait ici normalement une installation complète. Donc on va cliquer sur continuer et on va fermer bien sûr. Bon, maintenant je crois qu'on a terminé tout ce qui concerne bien sûr les prérequis pour l'installation du System Center Configuration Manager. Donc on aura besoin de la phase qui suit normalement, c'est la dernière étape, à savoir la 4e étape, à savoir la préparation du contrôleur de domaine. Donc on aura besoin d'abord de l'extension du schéma, de l'Active Directory pour qu'il prenne en charge normalement le System Center Configuration Manager. Après on doit ajouter un conteneur, ce qu'on appelle le System Management. Configuration des autorisations et la configuration des sites Active Directory. Donc on va procéder normalement à toutes ces étapes au niveau de l'atelier.
Donc je vais travailler sur, bien sûr, sur le contrôleur de domaine. Voilà, donc on accède au contrôleur de domaine. Donc on aura besoin de placer l'image ISO du System Center Configuration Manager sur le lecteur CD. Voilà, donc après on va faire parcourir et on va chercher le System Center Configuration Manager, c'est-à-dire l'image ISO, hein, et on va cliquer sur OK. Bien sûr, on va cliquer sur Connecter, OK. Bon, maintenant, on va accéder au poste de travail. Et ici, normalement, on va faire bouton droit, Ouvrir. Donc, le fichier exécutable qu'on doit exécuter pour l'extension du schéma se trouve dans le dossier SMS Setup. Exactement le dossier bin, le X64. Et on cherche le fichier extend. Donc je vais chercher en bas le fichier extend Active Directory Schema. Donc extend Active Directory Schema. Le voilà. Donc le voilà. Donc on va procéder à cette opération à travers la ligne de commande. Si vous voulez, on va accéder à l'invite de commande. Donc voilà. En tant qu'administrateur, de toute façon je suis un administrateur, donc c'est pas la peine normalement de faire ça. Donc je vais faire cmd, donc cd / par exemple. Donc on va accéder normalement au lecteur cd, donc cd / d, le d. Voilà, donc si on fait dire pour s'assurer normalement qu'on nous sommes sur le lecteur cd-rom, donc cls, donc on va faire cd sms. Voilà, après le SMS normalement c'est le dossier bin. Après le dossier bin normalement c'est le X64. Après le X64 c'est extend. Donc extend, voilà, je crois. Non. Donc, extend. Donc de toute façon je vais accéder. Je vais faire dire. Je vais chercher le fichier. Donc voilà, extend. Donc je vais voir normalement le fichier comment s'écrit. Donc exta, voilà. Donc exta ts ch, voilà, extend Active Directory 1.exe. Voilà. Donc on exécute. Donc vous devez avoir ce message, successfully, c'est-à-dire l'extension du schéma a été effectuée avec succès. Voilà, vous devez avoir ce message. Donc voilà, on a fait l'extension du schéma. Donc maintenant, on a besoin d'accéder à la partition domaine via la console ADSI. Donc ADSI edit.msc pour accéder à la partition domaine. Donc on va se connecter. OK. Voilà, notre partition domaine, d'ici égale NIB, virgule d'ici est égal IT. Voilà. Donc on cherche le conteneur système. Voilà. Et au niveau de ce conteneur, bien sûr, on va créer un nouveau objet. Un nouveau objet normalement de type conteneur. Et on va l'appeler bien sûr système. Et vous devez respecter normalement la nomination de ce conteneur. Système espace management. Si vous faites une erreur au niveau du nom, vous aurez des problèmes par la suite. Donc système management. Donc on va faire suivant. Et on termine. Voilà, on a un système management. Après, normalement, on va configurer les autorisations. Donc on va faire propriété sur ce conteneur. On va chercher sécurité. Et on va ajouter bien sûr le compte ordinateur du serveur de site. Le compte ordinateur du serveur de site. Donc comment faire? Tout simplement vous faites avancer.
Donc si vous voulez le type d'objet, par exemple, on va choisir seulement les comptes ordinateurs. Donc voilà. Donc le type d'emplacement, donc on va faire une recherche. Et voilà, nous avons normalement le serveur de site. Le voilà, donc on va le choisir et on va l'ajouter. Voilà. Donc on va faire appliquer et on va faire avancer encore une fois. Donc on va cliquer sur donc on va choisir bien sûr normalement le compte ordinateur qu'on a ajouté. Donc je vais le chercher normalement. Voilà le site serveur. Voilà. Et on va cliquer sur modifier. Donc ici, vous changez cet objet uniquement, mais vous choisissez cet objet et tous ceux descendants, c'est-à-dire toute l'arborescence. Et vous cliquez sur OK. Donc vous appliquez et vous cliquez sur OK. Voilà. Donc on a configuré les autorisations. Voilà. Il nous reste bien sûr la création des sites. Donc c'est très facile normalement. Donc on accède à la console de gestion site et approbation Active Directory. Donc je cite ici normalement domaine et approbation Active Directory. Voilà. Donc pardon, c'est pas domaine et approbation Active Directory. Donc j'ai besoin normalement de site et service Active Directory. Bien sûr, on n'a qu'un seul site pour l'instant, à savoir le default first site name. Donc on va essayer de changer normalement le nom de ce site et après normalement on va créer un sous-réseau et on va l'associer normalement à ce site. Voilà. Donc vous avez ici normalement default first site name. Donc c'est ici que vous avez normalement votre contrôleur de domaine, à savoir domaine controller. Donc on va faire normalement bouton droit et on va le renommer. Donc si vous voulez, on va l'appeler par exemple Rabat. Voilà. Donc on a un site qui s'appelle normalement Rabat. Après normalement, on va ajouter normalement un sous-réseau. Donc bouton droit, nouveau sous-réseau. Donc le réseau sur lequel on travaille bien sûr c'est 192.168.1. Donc .0. Le préfixe, n'oubliez pas le préfixe /24. Et on va associer normalement ce réseau au site de Rabat. Et on va cliquer sur OK. Voilà. Donc tout simplement, c'est la configuration des sites qu'on aura besoin. Donc dernière chose à faire normalement, il ne faut pas l'oublier, il faut ajouter le compte d'ordinateur du serveur de site au groupe administrateur local du serveur de site database. C'est-à-dire, donc on va se déplacer vers le site de base de données qu'on a préparé sur la première vidéo bien sûr. Et je vais accéder au gestionnaire du serveur. Donc ici, outils. Vous avez gestion de l'ordinateur. Donc au niveau utilisateur et groupe, donc on cherche le groupe d'administrateur local, le voilà. Et on ajoute normalement le compte d'ordinateur. Donc ici normalement on va déterminer le type d'objet qu'on va choisir, à savoir les ordinateurs. Donc si vous voulez, vous pouvez faire avancer recherche et vous ajoutez quoi? Vous ajoutez le compte du site, du site server, c'est-à-dire le serveur sur lequel on va installer le système de configuration manager, système center configuration manager, et on va ajouter normalement sur le groupe d'administrateur local de quoi? Du serveur de base de données. Donc on applique et on clique sur OK. Voilà. Donc comme ça on a terminé bien sûr tous les prérequis concernant l'installation du système center configuration manager. Donc la prochaine vidéo on va commencer bien sûr l'installation du SSM et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Donc merci pour votre attention.